Bonjour à vous toutes et tous, voyageurs et voyageuses. Bienvenue dans ce 5e épisode pour la Porte des Brumes de Runewijk qui concerne le scénario numéro 9 et ça va être une quête annexe et on va s'intéresser à aller fermer une des 3 premières portes des brumes qui se sont ouvertes dans nos contrées. Avant ça, on va faire le check sur le journal de campagne, puisque ça a changé sur notre journal de campagne. On est tous niveau 5. Le nombre de fois où les uns et les autres sont tombés au combat. Alors Lidana toujours qu'une seule fois, Maeling 2 fois, et Bria malheureusement prend la tête de ce classement. Des héros KO avec 3 fois, heureusement. Lors du dernier épisode, on est passé au travers d'une carte obscurité parce qu'on a réussi à se débarrasser de nos cartes weird. Ça, c'est une règle importante pour éviter de faire monter l'obscurité, sachant que dans la règle, à aucun moment il ne parle de ces fameuses obscurités et de quelle incidence ça va pouvoir avoir si on en cumule trop. On verra au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Compagnon possible, on ne s'y intéresse pas, ça n'a pas changé. Premier scénario, l'enfant de la lumière, c'était la quête principale. Le roi perdu, une quête annexe. Le voleur de Svartlinden, une quête principale. Et puis, le secret des portes des brumes que l'on a fait la dernière fois, c'était une quête annexe qui nous a déverrouillé 3 autres quêtes annexes avec un degré d'urgence pour les unes et les autres. Et là, j'ai choisi celle de Runewijk parce que la fin de phrase en descriptif, c'était « Vous devez fermer ce portail aussi rapidement que possible ». Donc aussi rapidement que possible, autant le faire dès maintenant pour ne pas se péter un malus à un moment ou à un autre. Concernant notre mémo, je pense qu'on est, bon. On est bon sur notre plateau. Attendez, je vais rester quelques instants sur le plateau monde puisque initialement, et ça c'est une erreur de ma part, les cartes des portes des brumes, celle de Runewijk, Svartlinden et celle de Dalheim, on ne les place pas sur notre plateau histoire mais sur la carte du monde. Ça c'est une mécanique que j'ai pas encore tout à fait bien en tête, mais c'était logique puisque de toute façon ça prenait toute la place par rapport aux cartes que j'avais déjà. Donc au moins ça a permis de faire un tri. Ah oui, alors voilà, nos 4 quêtes actuelles. Oh, il y a beaucoup de cteux comme dans Cthulhu. Nos 4 quêtes actuelles sont ici. La toile de tromperie, c'est la quête principale. A priori, on n'est pas prêt d'y retourner, puisque d'abord, on va faire Brume de Runewijk, Brume de Svartlinden et Brume de Dalheim. Et ensuite, à moins qu'il y ait un événement particulier, on retournera sur notre quête principale. Mais ces fermetures de 3 portes des brumes paraissent relativement importantes à faire. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, celle de Runewijk, on nous presse d'aller la fermer. Celle de Dalheim, vous devez vous en occuper avant qu'il ne soit trop tard, ça va urger aussi. Par contre, celle de Svartlinden, il est temps de fermer la porte des brumes qui trouble Svartlinden. Donc ça n'a pas l'air spécialement urgent, j'espère que c'est bien écrit et relativement évocateur pour qu'on ne se fasse pas auto-baiser. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur notre plateau monde, mis à part les portes des brumes? La tour de Scarus, ça c'est celle que nous avons dévoilée au dernier scénario. Ah bah oui, j'ai rajouté la personnalité via le jeton pour Sage-Pierre en Byzantia, et puis la personnalité du roi Eotwen le faible, en Magnord,
Comme ça, visuellement, on se rappelle de toute façon qu'il faut faire des choses au démarrage, c'est-à-dire en effet programmé avec le sablier plein. Pour Sage-Pierre, chaque héros gagne un point de chronique, c'est OK. Et la mauvaise nouvelle, à partir de maintenant, tant que la personnalité du roi Éowyn se trouve sur le plateau histoire, on perd tous un point de vie au démarrage de chaque scénario. Alors ça, c'était pour symboliser le fait qu'on ait volé sa couronne et qu'on lui ait volé la pierre des brumes pour Scarou le fourbe. J'ai bien mon point de chronique supplémentaire, ma perte de points de vie. J'ai mis à jour les sacs, yes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là? Ah oui, le titre pour Bria, je l'ai mis sur le côté pour qu'on voit mieux les cartes de Maeling. J'ai pensé à rajouter la rune d'eau et la rune de nature pour Lidana, pour Bria. Donc j'ai envie de dire, let's go, hein. Let's go, ça veut dire qu'on va aller sur le plateau monde, narration, et on veut pour la porte des brumes de Runwick, l'introduction, voilà. Important, il s'agit d'une quête annexe, sauf indication contraire, les ennemis vaincus ne rapportent pas de points d'expérience, tant pis pour nous. Mais encore une fois, c'est un moyen très bien pensé de moduler la montée d'expérience de façon à ce qu'on ne pète pas les scores trop rapidement. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est parti. Scarou brandit la pierre de brume noire et scintillante que vous lui avez rapportée. Le véritable pouvoir de cet objet est de révéler la vraie nature des portes des brumes, qu'il s'agisse d'une tragédie, de Vithner corrompu ou d'une ancienne rancœur. Ce joyau extrêmement rare provient d'au-delà des portes des brumes. Pour l'utiliser, il suffit de se tenir devant l'un de ces portails et de l'observer par le prisme de la gemme. Vous découvrirez un indice qui vous indiquera comment fermer la porte. Souvenez-vous que chaque porte est unique. Vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de faculté d'adaptation. Il fait un geste vers l'âtre où crépite un feu vif. Dans ce feu, j'ai vu une porte des brumes s'ouvrir à Runwick, dans la plaine de Bohain. Il y avait là quelque chose d'alarmant, d'inhabituel. Je pense que vous devriez vous rendre sur place dès que possible. Vous remerciez le magicien et quittez la tour en direction de Runwick. Prenez la fiche d'aventure C9, placez-la dans le plateau des points d'intérêt. On est bon. Placez tous les héros en filge. Ah oui, bah oui, logique, à la tour de Scarou. Alors ce qui est bien, c'est que Runwick ne se trouve qu'à, j'allais dire, une région qui nous sépare, mais pas du tout, puisqu'on a cette bande de terre là qui nous permet de passer des filges à Runwick direct. Il va être où le piège? Pour l'instant, il n'y en a pas. Les ennemis, je suppose qu'on va s'en cogner tout de suite. Révéler les cartes ennemies, c'est 100 les Drogres et 101 les Skog Trolls. Ah, pas plus. Ok, c'est vrai qu'au dernier scénario, on nous avait fait sortir les Minocs, on les a pas utilisés. Donc là, que squelettes et trolls. Placer 2 Drogres dans chaque région abritant une porte des brumes. Ben voyons. Ça veut dire 2, 4, 6. On va préparer ça. Et puis placer 2 Skog Trolls en Svartlinden et 2 autres en Svartlinden oriental. Alors Svartlinden, ok. Et Svartlinden oriental, est-ce qu'on devrait y foutre les pieds? Peut-être. Peut-être. Et puis on a dit 2 Drogres sur chaque région qui comporte une porte. Bon, forcément en Runwick, il va falloir
batailler avant d'espérer la fermer. On a une porte des brumes aussi en Svartlinden et une porte des brumes en Dalheim. Mais Dalheim, pour l'instant, on n'a pas lieu d'y aller. Quand il y aura des mouvements par le biais des cartes événements, les Draugres de Svartlinden vont mettre 2 tours avant de nous rejoindre. Ceux de Dalheim, alors frontière terrestre, ici. 3 tours avant de nous rejoindre. Mais bon, d'ici là, je suppose qu'on nous enverra récupérer quelque chose ailleurs pour revenir la fermer. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait de plus? Les Skog Trolls, ok, c'est bon. Révéler le point d'intérêt A. Crac. Alors, le point d'intérêt A, puis après, on pourra démarrer. La plaine de Bohain, Runwick, ok. Donc ça va dans la région Runwick. N'explorer que si le héros qui détient l'objet Pierre de Brume se trouve dans le groupe. C'est Bria, oui, c'est Bria qui possède la Pierre de Brume. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que Bria se trouve dans la région de Runwick, dans les plaines. Une plaine réputée fertile et propice à l'agriculture, dans laquelle une porte des brumes s'est ouverte. Une fois qu'on y sera, on interagit avec 9. Avant, on zigouille les 2 ou peut-être 3 ennemis présents. Et puis voilà quoi. Alors, l'intérêt pour un scénario comme ça de se séparer. Admettons que Bria reste avec Lidana. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'envoyer Maeling tout seul comme un grand pour affronter des ennemis? Faire un nettoyage. Mais vraiment, ce serait un test. Le problème, c'est qu'il pourrait très bien devoir se confronter à 3 ennemis à lui tout seul. Ah ouais, non, subir 3 attaques. On change pas les plans. Nous sommes une petite compagnie, petite troupaille de héros. On reste comme ça et on démarre notre phase de voyage. Bah, c'est pas compliqué, hein. Direct. On se pointe ici. Aïe aïe aïe, j'espère que cette histoire de révélation du point faible des portes, ça va pas être une énigme. Oh my god, on verra. Bon, voyage c'est fait, engagement, absolument. On va démarrer avec un premier combat. Échauffement, j'appelle nos 3 héros. Peu importe l'ordre, mais en tant que psychopathe, je les mets dans l'ordre d'apparition. Pour l'instant, il y a 2 Draugres. J'applique ma variante de dire sur un des 6, 5, 6, je rajoute la menace supplémentaire. Vous le voyez, c'est un 2. Il n'y en aura pas. Parfait, on va démarrer soft. Alors, ils ne sont pas élites. Pour un premier combat, ça va être parfait. Où je vous mets là 4 points de vie, 2 d'attaque, 0 en défense. Je vais ouvrir un premier chat parce que ça y est, le festival. Eh bien, le festival des chats, ça va commencer. 8h30, c'est normal. Bon, eh ben, mémo combat. Et puis on va. Ah ouais, tiens, j'y suis même pas. J'ai dit mémo combat, planification. Allez, go go go. Les cartes, on était à jour. On avait quand même réussi à passer un niveau la dernière fois. Donc c'est plutôt bien. Ah oui, il faut que je prenne un champ un peu plus large. Frappe magistrale. Consomme pas tes grosses cartouches, Bria. Il y a une attaque rapide, mais pas suffisamment forte pour éliminer un Draugre en une seule attaque.
C'est peut-être Mailing qui avait une forte attaque rapide. Ça, j'ai dû lui augmenter la dernière fois sa concentration. Un tir éclair, ouais c'est ça. Rapide 4, sans protection, ça fait un one-shot. Pour ça, on va chercher du feu et de la nature. Mais oui, je comprends pourquoi il en fait pas systématiquement des tirs éclairs, parce qu'il n'a que 2 runes de feu. Ceci explique cela. Ok. Je me suis bien retourné sur ma face non épuisée. Oui, parce que les drogres, avec leur capacité, vont nous obliger à nous épuiser ou alors à subir 2 points d'attaque. Du soin. Je crois qu'on n'en a pas forcément besoin tout de suite, mais ça va pouvoir venir très vite. J'avais replacé mes objets dans l'ordre voulu, donc on est bon. On est bon, et ça veut dire que on y va pour les runes. Bria. Alors, et de 3 avec un tirage potentiellement pourri tout de suite. Ah, ça veut dire qu'on va peut-être commencer à maximiser les soins. Pour pas se faire piéger. J'en ai bien que 3 là, oui. Voilà, on va s'arrêter là, comme d'habitude, avec Mistinguette. Gagner 2 points de chronique. Ah, ouais. Ah, zut. Bon. Soin. Allez, on va faire du soin avec elle. Je stoppe. Mailing, on veut ton tir éclair. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas bien. Pourquoi pas? Une attaque à 4, on est preneur. 1, 2, 3. Oui. On va pouvoir virer un ennemi tout de suite. Et puis alors avec ça... Ah, avec Mailing, on pourrait tuer un autre ennemi direct. Et ben, on va mettre fin au combat rapidement. Les statuts sont intéressants aussi. On a encore Bria qui jouera. Allez, on va aller chercher du statut. Quant à Bria, tu nous ferais bien un échec, pas grave. Ah! Une attaque inflige 3 dégâts. Ah oui, mais encore faut-il qu'elle puisse déclencher une attaque. Alors, on va répartir et puis on voit ce que ça donne. Elle a combien de runes de vent? Seulement 2. Tiens, ben. C'est pas bon à ce tour-là. Oh! On est bien. En un round, normalement, on finit le combat. Ça veut dire que maintenant, on va appliquer la résolution de la piste d'échecs. Tout le monde est en zone bleue. Tout le monde gagne un point de chronique. Sans autre effet particulier, non. Maintenant, attaque rapide. On a dit que c'était le tir éclair de Mister. Il fait 4 dégâts. On ne soustrait pas d'armure des ennemis. Il y en a un qui tombe. Hop. Ok. Maintenant, il attaque. Il va attaquer. Personne n'a de protection, non. Donc, il attaque Mailing. Il sera soigné dans la foulée par Idana. Allez, mon gars. Attaque de base 2. 2 plus 0, il se prend 2 points de dégâts. C'était le seul drogre à nous attaquer. Ah, j'ai oublié l'attaque rapide de Mistinguette là. Elle fait 3 dégâts. Touk touk touk. Sauf que une attaque inflige plus 3. 3 et 3, 6. Allez, elle le shoot. Bon, il aurait même pas attaqué une attaque. Ah, oui, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je peux déclencher cette compétence. Une attaque inflige 3. Et ça, c'est bien une attaque
qui est rapide, donc toi tu ne perdais pas de points de vie. Fin du tour de Bria. J'applique les soins et puis on va soigner Bria, tiens, allez. Il y a 2 points de vie qui passent à l'as, mais au moins... Eh ben, pour un petit échauffement, c'était pas mal. On remet les runes dans les bons sacs. Hein. On défausse, ok. Pas de points d'expérience, on l'a dit, puisque nous sommes sur un scénario annexe. Tant pis, on va gagner le point d'expérience à la fin du jeu, de toute façon. Normalement. Et on remballe ces cartes-là. Drogre, on supprime. On revient sur... le monde dans la région de Runwick, donc. Puisqu'après cette phase d'engagement, on va pouvoir faire notre exploration. Alors oui, nous sommes bien avec Bria qui possède la pierre de brume. On va en 09. Interaction 09. C'est 99. La plaine de Bohain aurait pu devenir une terre agricole, mais hélas, sous les quelques centimètres de terre, on ne trouve qu'un plateau de calcaire. Seules de mauvaises herbes montant jusqu'aux genoux parviennent à y pousser. Un soleil impitoyable vous tape sur le crâne. Au bout d'un moment, vous remarquez de vieux ossements et des armes rouillées, disséminés entre les hautes herbes, pareils à des débris flottants dispersés par la tempête. Vous foulez un ancien champ de bataille, remontant peut-être à l'époque des Grandes Guerres, lorsque humains, elfes et nains combattirent côte à côte pour repousser les forces des ténèbres. Aux alentours de midi, un parterre de fleurs noires et odorantes vient interrompre la monotonie du paysage. Vous vous arrêtez pour les observer et vous remarquez la silhouette d'un homme vêtu de peau de bête allongé parmi les fleurs. Défaussons le point d'intérêt A. Est-ce que l'on va interpeller l'homme ou bien l'ignorer et reprendre notre route? C'est toujours tentant de parler aux gens. Donc, on a un type qui est allongé dans un parterre de fleurs noires et odorantes. Attention, hein, on est sur un lieu où il y a une porte des brumes, donc ça veut dire qu'on est à même de se faire berner. Ça sent le coup fourré. On l'interpelle? Non, je l'interpelle pas. Ou alors c'est un compagnon potentiel. Ah, ça m'agace, hein. Bon, on va demander à Lidana. Qu'est-ce qu'on fait, Lidana? Qu'est-ce qu'on fait? Lidana est stat. Tiens, elle va pas stater longtemps. 1 à 3, on l'interpelle. 4, 5, 6, elle décide plutôt que l'on continue notre route. Bien sûr, allons lui parler. Et nous verrons ce qu'il a à nous dire. 5. Vous interpellez l'individu, mais il ne réagit pas. Il semble endormi. Il ronfle même, et ses lèvres fermées affichent un sourire béat. Nul besoin de sens aiguisé pour comprendre que ces fleurs ont quelque chose de louche. Leurs pétales sont noirs comme la nuit et semblent absorber la lumière du jour. Et Lidana reçoit un appel. Reprenons. Leurs pétales sont noirs comme la nuit et semblent absorber la lumière du jour. Alors, est-ce que notre groupe comprend un tisseur de Wittner? Ah non. Comment ça? Ah non, on n'a pas de tisseur de Wittner. Bah, elle est quoi, Lidana? C'est quoi déjà sa classe de personnage? Ah, arpenteuse des brumes, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, on ne pourra pas en apprendre plus sur les fleurs noires. On sait simplement qu'elles ont un effet plutôt néfaste. Donc, on est obligé de se rendre en 10. Monsieur, si vous le souhaitez, vous pouvez entrer dans le parterre de fleurs pour aller réveiller l'homme endormi. Toutefois, même dans la légère brise du milieu de journée,
Le parfum des fleurs est particulièrement entêtant. Un seul héros peut effectuer un test de force avec 3 réussites. Ce serait que Bria. Est-ce qu'on a un rôdeur? Oui, Maeling, le rôdeur réussit automatiquement. Ok, Maeling, c'est toi qui t'y colle. Donc le héros a réussi automatiquement. Autre option, si on rate, on s'en fiche. À tout moment, les héros peuvent décider d'abandonner l'homme à son destin et de s'en aller. Non, 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 non. Maeling, en tant que rôdeur, réussit à retenir sa respiration suffisamment longtemps. Vous retenez votre souffle avant de vous précipiter aux côtés de l'homme endormi. Vous vous limitez à de brèves inspirations et, malgré tout, vous vous sentez faible et cotonneux. Vous attrapez l'homme par ses vêtements en peau et vous le mettez sur votre épaule. Titubant, vous ressortez du massif de fleurs aussi vite que possible. Vous déposez l'homme au sol, vous êtes essoufflé, mais vous vous en sortez bien. Vous observez votre prise. Ces vêtements semblent indiquer que vous avez affaire à un Okis, des nomades barbares communs à cette région. Vous versez un peu d'eau sur son visage pour le réveiller. Encore désorienté, il s'assoit et demande « Où suis-je » Vous lui expliquez comment vous l'avez trouvé en lui montrant les fleurs. « Merci étranger, je me nomme Okar et je suis un chasseur. Cette terre n'est plus ce qu'elle était autrefois. Elle a été corrompue par quelque chose d'impie. De telles plantes ne devraient pas exister et ce n'est pas le pire. La nuit, les spectres, des guerriers qui se sont affrontés lors de la bataille des 5 lances reviennent hanter la plaine. Plus on s'approche du centre du champ de bataille, plus les choses empirent. Je dois retourner auprès de mon peuple et leur annoncer que nul ne doit plus s'aventurer par ici. » Okar se lève, s'incline pour vous remercier et prend congé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramasser quelques fleurs. Elles sont dotées de puissantes propriétés anesthésiques. Le groupe gagne le pion quête 3 qui représente les fleurs. Ah bah oui, hein, on prend. On a gagné des fleurs. Bon, pas de compagnons, toujours pas, mais au moins nous avons des fleurs. On retourne en 9-1. Oh, mais non, on le connaît. Ah, je ne l'ai pas modifié celui-là. Ah ouais, il est en deux paragraphes. Ok. Toute la journée, vous marchez sous le soleil brûlant. Le soir venu, vous continuez à la lumière de la demi-lune, vous enfonçant toujours plus loin dans l'ancien champ de bataille. Vous décidez enfin de vous arrêter et de dresser le camp. Vous commencez à peine à déballer vos affaires lorsque vous sentez que l'air se refroidit de façon anormale. Votre souffle se transforme en vapeur glacée et vous remarquez un halo lumineux verdâtre à quelque distance de votre position. Vous vous dirigez prudemment vers la lueur et constatez qu'elle émane d'un grand saule qui se dresse majestueusement au milieu de cette plaine aride. Mais en vous approchant, vous voyez que le tronc de l'arbre est couvert de taches sombres, comme si une sorte de maladie le rongeait peu à peu. Au cœur du halo surnaturel, une silhouette prend forme petit à petit. Il s'agit du spectre d'un guerrier de jadis, visiblement un elfe. Peu après, d'autres fantômes, cette fois-ci de trolls, apparaissent et attaquent l'elfe spectral. De toute évidence, cet arbre est la porte des brumes et les fantômes revivent éternellement leur dernière bataille. Suivant les instructions de Scarut, vous brandissez la pierre de brume pour observer le portail, mais la vision est sans cesse brouillée par les spectres qui s'affrontent dans un combat sans merci. Le héros qui détient la pierre de brume, aïe, doit effectuer un test d'intelligence. Alors, c'est Bria, elle n'a qu'une rune d'eau, c'est mort. Afin d'ignorer la présence des drogres et rassembler les indices, Bria rate, vous devez combattre les drogres, on en place 3 dans la région, on révèle le point d'intérêt H. Alors, oui, point d'intérêt H, on va aller voir ce que c'est, mais je suppose que ce sont les caractéristiques de ses ennemis. On place 3
3 dans la région. Ok. 1, 2, 3, peut-être 4 en fonction du tirage. On va aller voir ça. Point d'intérêt H. Alors, est-ce qu'ils sont balèzes? Des drogres vous attaquent, vous empêchant de regarder à travers la pierre de brume. Ah non. On conserve leurs caractéristiques de base. Donc, celles de la carte histoire. Une fois qu'ils auront été vaincus, on ira en 21. Par contre, est-ce qu'il y en a 3 ou 4? On va voir ça. Venez les gars. Ça va être peut-être un combat où on va s'en prendre plein la tronche. 1, 2, 3, bah tiens, mets-toi là, toi. Comme ça. Et puis, donc 5 ou 6, je rajoute les renforts. Bingo, 5. Donc, on en affronte 4. Bah oui, quand même. On n'en attendait pas moins. On y va. Prouesse de Bria. Alors j'enchaîne tout de suite avec les prouesses puisque de toute façon on a été incapable de trouver un objet ou un compagnon qui avait un mot-clé immédiat. Je pourrais me servir des outils du malfrat de Bria pour faire dépense de 2 points de chronique et une attaque devient rapide. Ah, cette attaque-là pourrait devenir rapide. Ah ouais, ça vaut le coup. Ça va valoir le coup. On dévoile d'abord les prouesses de Monsieur Maeling. Tirer clair, c'est rapide. En un tour, on pourrait en shooter 2 déjà, ce qui va faciliter la suite du combat. Un soin par là-dessus, histoire de remettre un petit peu de jus à nos potes, parce que là on va forcément se prendre 2 attaques. Alors, tout dépend du résultat de pioche de Bria. Tout passe par elle. Ah putride. Ah mais d'accord, elle peut se défendre. Bon, on va pas s'en plaindre, certes. On va probablement perdre une attaque. Vent, feu. Vent, feu. Chiotte. Ah, vent, pardon. Feu? Pas du tout. Je m'arrête là parce que je pourrais pas déclencher l'attaque. Et si je commence à perdre trop de points de vie en étant en rouge, quoique, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr que si. Allez, 1, 2, 3. Neutre, chiotte. Bon, bah on va se protéger au moins. Allez. On va pouvoir se protéger. Maeling, t'as une attaque rapide, oui. Ton tir éclair, tu nous le déclenches ou pas? Pas pour l'instant. Petite prédiction à venir éventuellement. Rune de nature, t'en as 4, faut pas déconner. Ah mince. La water, elle va là. Le vent irait ici. Bon, bah même chose, on y retourne avec Maeling. Hein. Il a 4 runes nature. Tu vas pas me dire que tu vas pas en piocher une? Bah bien sûr, tu vas pas me le dire. Et en plus, tu restes... Ah, bien. Pas mal du tout. Chef. Silence, ce serait pas mal. Ah. Alors, oui, déjà, on va leur faire fermer la gueule. Attention, on pourrait frapper. Je vais plutôt aller frapper. 1, 2. Et merde. Oh putain. Oh my god. J'ai une rune qui s'est barrée au niveau du sol. Pause. Je la recherche. Je reviens. Je râle, mais vous ne m'entendrez pas. Qu'est-ce que ça fait du bien de râler. Bon, on reprend. Pourquoi j'ai polioté à ce point? C'est quand même une dinguerie. Calmos, Miss Lidana, qu'est-ce que tu nous sors là? Alors ton attaque, je prends, c'est cool.
Perte d'une capacité ennemie, ouais, et on va s'arrêter là. On a pas mal de défense, ça devrait bien se passer. On enchaîne avec le déclenchement des attaques rapides. Pas pour Miss Bria. Une attaque rapide avec le tir éclair de Monsieur Crunch. Donc 4 dégâts. 4 points de vie, moins 1. Ok. Ça c'est bien. Et ben voilà. Maintenant, on va subir les attaques. Nouveau combat, nouvelle mélange. C'est Bria qui protège. Attaque de base 2. 2 plus 0. Capacité déclenchée. Non. Silence. Elle gagne 1 point de chronique. Lidana. Si une capacité est révélée, annulez-la et regagnez 1 point de chronique. Ok. Donc plus 0, ça fait... tous les dégâts sont parés. Puisqu'elle absorbe 3. Une de ses prochaines attaques gagne plus 2, aucun intérêt. Ça c'était première attaque. Deuxième attaque, cette fois-ci c'est Maeling qui va protéger. Oh putain, plus 3, mélanger le paquet de l'attaque ennemie. 3 et 2, 5, moins 2, 3. Il se prend 3 dégâts. Il a esquivé. Esquive partielle. On mélange tout le bordel et on va aller piocher une dernière attaque. De nouveau, Bria se fait attaquer. Moins 1 avec capacité. Elle absorbe tous les dégâts. Certes. Sauf que épuisez-vous ou subissez plus 2. Elle va quand même subir 2. Les 3 attaques ont été portées par les ennemis. Tout va bien, on reprend la main. Avec quoi? Prédisez 2 cartes attaque ennemies et gagnez 1 point de chronique. Bien sûr. Bien sûr que je fais ça parce que le combat n'est pas fini là. Alors je prends ces 2 là. On a un moins 2 que je vais placer là et un plus 3 que je mets en dessous. Tac. Bria n'a plus rien à faire. Ok. Maeling. Plus rien à faire. Ok. Par contre, on a une attaque avec fracas anémique. 4 dégâts pour 1 point de chronique. Elle gagne 2 points de vie. Allez, on fait ça. Elle remonte à 8. Elle fait 4 dégâts. Lui est shooté. On va pas utiliser nos objets pour l'instant. On va faire en sorte de... On va faire en sorte de tenir. Là, on est à 3 contre 2, sans déconner. C'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Oula. On va avoir une mélange. Ça, ce sont nos fleurs. Maeling, bah, c'était pas trop mal. Hop. Ah oui, alors son tir éclair a été consommé, mais on s'en fout puisqu'on va tout récupérer. Donc c'est bien. J'avais fait la piste... J'ai pas dû faire la piste du destin. La piste d'échec plutôt. Toi t'avais rien. Toi t'avais dû gagner 1 point de chronique. Et toi t'avais dû gagner 1 point de chronique aussi. Ok. Normalement sur le plateau histoire on enchaîne, hein, enfin plateau des phases. Le monde, le voyage, l'engagement, mais on reste en combat de toute façon. Bon là normalement ça va être notre deuxième et dernier round de combat. Petit coup de frappe magistrale, ce serait bien ça. Allez.
Encore une fois, c'est très bien qu'il n'y ait que 8 cartes dans le deck. Ça va vite et il y a moins de surprises. D'attendre, comme dans les deck building, d'attendre éventuellement la carte au bon moment, ça c'est super chiant. Je ne sais pas si un jour je reviendrai au deck building, peut-être. Pour l'instant, on va aller chercher nos runes avec Bria. Pas avec Bria, avec Lidana. 2 flottes. Tiens, on va faire du soin là, on en a besoin. Et puis on va voir si on pourrait pas commencer à taper. Aucune prise de risque, on peut aller s'en chercher 3 de plus. Ouais, bof. Bof. 4 de dégâts. Ouais, j'y retourne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiens, on va faire une attaque. Oh! Ah! C'était quoi le plus intéressant? Gagner 2 points de chronique ou... Oh, pap. Viens là. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal bien. Toi, je te dégage. Tac, on va être comme ça. Intéressant, on en tue un. Forcément, on en tue un. On va soigner. Et on va pouvoir donner un jeton plus 1 point de vie à un pote. Très bon tour, Lidana. J'ai pas envie de dire ça change, mais... Là, ok. Une attaque rapide, j'aimerais la déclencher. Ah, on va pareil, si on pouvait aller chercher des statues bleues, au moins un statut bleu. Chiotte, rechiotte, triple chiotte, arrête-toi là, crétin. Bria, attaque furtive rapide, non. De la défense. Attaque rapide, ce serait cool. Lâche-moi toi. 1, 2, 3. Oh! Ah ouais, cool. Ah, une attaque inflige plus 3. Alors, j'y retourne. On a dit on était censé finir à ce round-là, hein, le combat. Tiens, bim. Du vent, non. De la nature, non. Pile poil. Pile poil. On passe aux pistes d'échecs. Bleu, 1 point de chronique. Neutre, rien. Bleu, 1 point de chronique. Attaque rapide. Une attaque inflige plus 3. Pour 1 point de chronique, elle pourrait faire une récupération. Elle n'est pas épuisée, donc pas d'intérêt. Cette attaque rapide passe à 6. On en dégage 1. Si vous êtes épuisé, infligez plus 3, pas besoin. Donc là, c'est fait. Ok. Pas d'attaque rapide, pas d'attaque tout court. Bria protège. On sait que c'est le -2 sans déclenchement de capacité. Ça, c'est utilisé. Pas de gain de dégâts sur la prochaine attaque. Elle a fini son tour. Il est tout seul à attaquer. On passe à rien avec Maeling parce que il a, je sais pas ce qu'il Kuni lui. Donc ça dégage. Maintenant par contre on va finir le combat avec, pour 2 points de chronique, un héros au choix gagne alors pour 2 points de chronique ça veut dire 1, 2. Un héros au choix gagne un statut bleu. Statut bleu plus 1 point de vie. Je donne ça à Bria qui tank souvent. Donc, ça c'est fait. Un héros au choix gagne 3 points de vie. On va soigner Maeling.
Et enfin, main de mort, elle fait une attaque à 4, elle le fracasse. Si la cible tombe à 2 points de vie ou moins, on la 20 et elle gagne 1 point de chronique. Propre. Tout ça, c'est propre. Fin du combat. Pas de gain de points d'expérience. Pas grave, l'honneur est sauf. On a mis 2 tours là. Alors c'est nettement mieux en termes de tirage de runes que ce que j'ai fait au dernier épisode. Hein. Fouille, aïe, 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 aïe. Bah, de toute façon, il faut bien une part de hasard. C'est normal. Ok. Ça, on prend. Ça, on défausse. Nous retournons dans la plaine. Nous retournons dans la plaine. Et puisque nous avons vaincu les ennemis, on va en 21. Ah ouais, c'est que j'ai préparé ça hier soir et j'ai pas pris le temps d'enlever les paragraphes qui vont pas nous concerner. Bon, c'est pas grave. Les drogres vaincus disparaissent pour le moment en tout cas. Ce qui nous amène à... Vous utilisez la pierre de brume pour voir le passé du vieux Saul. Il a été planté par les elfes après la bataille des 5 lances, à l'endroit où était tombée leur commandante, Aniota, fille des étoiles. Vous découvrez également que l'arbre a été entretenu pendant des siècles par une sorte de petit gardien, un Bise. La scène change et vous assistez à l'enlèvement de Bise par 3 grandes silhouettes qui le fourrent dans un sac avant de l'emmener à travers collines et vallées, sombres forêts et prairies ensoleillées jusqu'à ce que la vision s'estompe. Avant qu'elle ne disparaisse, vous reconnaissez la montagne crochue qui domine le paysage, le mont Croc, en Arkland. C'est là que les ravisseurs ont emmené le Bise. Sans son gardien, le Saul a sombré dans le désespoir et la décrépitude. Ses racines, profondément enfoncées dans le sol rocailleux, ont fini par rejoindre le royaume des morts. L'arbre fait désormais office de passage vers ce monde. Vous en déduisez que le seul moyen de refermer ce portail est de guérir l'arbre. Le Bise est probablement la seule personne à pouvoir le faire. Vous devez aller jusqu'en Arkland en découvrir ce qu'il est advenu de ce petit bonhomme. La vision semble relativement récente. Peut-être pouvez-vous encore trouver des indices. On va révéler le point d'intérêt J. Ok. On nous a pas demandé d'enlever H pour l'instant, j'en ai pas souvenir. Se rendre en Arkland, forcément ça va être quelque part où il faut rencontrer des ennemis. C'est fourré où la région de Arkland? Ah, c'est là. Oh, c'est juste Poum Poum. Point d'intérêt J. Je suppose que ça va être en Arkland. Voyons voir ça. Les monts... Enfin, le mont Croc. En Arkland. La vision de la pierre de brume vous a montré que le Bise avait été kidnappé et emmené ici. Interagissez pour lire 17. Pour l'instant, on était en exploration. Enfin non, on avait fini l'engagement. On est en exploration. Bon, bah là, il n'y a plus rien à y voir. Phase de monde, on n'a aucun effet monde à déclencher. On entame notre voyage. Il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire que l'on va aller chercher notre premier événement. Tiens bon, petit Bise, nous allons te délivrer. Pourquoi est-ce que vous êtes dans ce sens-là, vous? Hop, 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 hop. Ok. On y retourne. Alors, même si on a un déplacement d'ennemis, c'est pas grave. De toute façon, ils sont loin. Enfin, loin. Presque loin.
Nuit sombre et rêve obscur. D'étranges visions viennent troubler votre sommeil. Sont-elles prophétiques ou de simples manifestations de vos peurs? Chacun d'entre nous doit faire un test d'intelligence en allant chercher 2 runes d'eau. Sauf pour Bria et Lidana. Ah si. Grâce à son titre maître des énigmes, Lidana est capable de le faire. Ok. Pour tous ceux qui ratent, par contre, vous vous réveillez la peur au ventre. Vous ne parvenez pas à trouver le sommeil, gagnez moins 1 point de chronique en statut rouge. Donc je l'attribue tout de suite à Bria. On fait un test pour Mailing. Là, je vais faire sous forme normale. 7, 2, 4 et 1, 5. C'est mal barré. Ce qu'on veut, c'est de la flotte. 0 flotte. Il prend un statut rouge moins 1 point de chronique. Tout de suite. Dommage. Et puis, on va le tenter quand même avec Lidana. Cette fois-ci, je vais appliquer la méthode... la variante qui nous fait dire je dévoile alors 1 par 1 ou 2 par 2 et dès qu'on atteint un résultat... Ah bah ah la vache, intelligence 2, ah bah ok, voilà j'ai fini. Incroyable, belle réussite. Alors ça fait quoi? Elle gagne 2 points de vie. Vous chassez les mauvais rêves et dormez paisiblement. Elle est au maximum, Lidana. Ah bah ça va, c'était soft. Franchement, cool. Maintenant, exploration. Au Mont Croc, on va interagir en 17. Cela vous prend plusieurs jours, mais vous retrouvez l'endroit révélé par votre vision à la fin du sentier poussiéreux que vous avez emprunté. Vous reconnaissez la pointe acérée du Mont Croc qui domine le paysage, les grands sapins qui se dressent à droite et la verte prairie qui s'étend sur la gauche. Il n'y a aucune trace du bise, mais vous sentez une odeur diffuse de fumée, signe que l'endroit est habité. Vous suivez les effluves qui flottent dans la brise pour arriver à l'entrée d'une grotte d'où émane également une odeur de soupe. Défaussez le point d'intérêt J et on va en 2. À pas de loup. Vous descendez dans la grotte, vous découvrez une petite galerie qui mène vers une caverne plus vaste. On se croirait presque dans une salle à manger, si ce n'est que le mobilier est disparate, poussiéreux et recouvert de toiles d'araignée. Au centre de la salle, 3 vieilles mégères s'affairent autour d'un chaudron. « Ajoute donc du sel !» intervient la première, une sorcière au long nez. « Non, non !» réplique la seconde, celle-ci obèse. « Il faut plus de venin de vipère !»« Vous êtes toutes les deux des idiotes !» tranche la dernière, une vieillarde échevelée. « Nous n'avons besoin que d'un seul ingrédient, le bise !» Elle pointe sa hachette tranchante en direction d'une petite cage. Vous constatez avec effarement qu'elle renferme la minuscule créature que vous recherchez. Vous devez agir et vite, pendant que les sorcières se disputent au sujet de leur breuvage, le goûtant à tour de rôle. Si le groupe détient le pion quête 3 et souhaite l'utiliser, oui, puisque on a les fleurs noires soporifiques. On va aller en 22. 22. Un seul héros du groupe doit effectuer un test d'agilité pour aller chercher 3 réussites en nature. Maeling ou Bria. Pour endormir les sorcières, un malfrat réussit automatiquement, c'est-à-dire que Bria, qui elle-même possède 4 runes nature dans son sac, n'a pas besoin de faire le test. Si le héros réussit, on va en 6. Vous ramassez un caillou par terre et avec une précision parfaite, vous le lancez à travers la caverne pour qu'il percute un vase posé sur étagère. « C'était quoi ça ?» s'inquiète la vieille au long nez. « Des visiteurs? Un invité ?» ajoute la sorcière obèse. « Voyons ça !» conclut la dernière.
Vous ne disposez que de peu de temps et la caverne n'est pas grande, mais elles ont abandonné le chaudron. Vous vous faufilez jusqu'à celui-ci et ajoutez les pétales noirs broyés au breuvage. On défausse le pion quête. En quelques secondes, la pièce est envahie par une fragrance douceâtre. Vous attendant à l'effet des fleurs, vous avez couvert votre nez et votre bouche à l'aide d'un tissu humide. « Sœur, dit la plus grosse, j'ai sommeil, murmure la sorcière échevelée. Elle s'effondre au sol et se met à ronfler. Vous attendez un instant que les vapeurs toxiques se dissipent. « 18. Vous libérez le bise enfermé dans la cage. La minuscule créature vous saute dans la main et fait une profonde révérence jusqu'à ce que sa barbe touche votre paume. « Mille merci, mortel. Je vous dois une fière chandelle. Comment pourrais-je vous rendre l'appareil ?» Vous ne voulez qu'une seule chose. Qui est-ce qui parle là? C'est nous. Le vieux saule de la plaine de Bohain est très malade. Ses racines qui s'enfoncent jusque dans le royaume des morts et ont provoqué l'ouverture d'une porte des brumes entre ce monde et le nôtre. Pouvez-vous soigner cet arbre? Le bise se caresse la barbe en murmurant pour lui-même. Au bout d'un moment, il hoche la tête en disant « Oui, je le peux, emmenez-moi là-bas aussi vite que possible. En attendant, disposeriez-vous d'une poche bien confortable où je pourrais me reposer et récupérer de mes déboires ?» Vous le glissez dans une bourse. Peu après, il ronfle profondément endormi. On prend le pion quête 2 qui représente le bise. Visiblement, ce sera toujours pas un compagnon. Et on révèle le point d'intérêt I. Point d'intérêt I, ok. On va aller voir ce que c'est. De toute façon, on n'a pas le choix. I. Rien ici, nulle part. Attention, aventurier trop... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Révéler le... Ah, L. C'est un L, c'est pas un I. Ah ouais, ok, gros. Alors c'était quoi ça? Rien ici, nulle part. Attention, aventurier trop curieux, ne révélez un point d'intérêt que lorsque le jeu vous le demande. Il n'y a rien à découvrir ici. Reprenez la partie. Mais bien sûr. Le saule tordu en Runwick. Oui, ok. Ok. Tac. Le saule ancien planté au milieu du champ de bataille des 5 lances et cause de la porte des brumes. On doit s'y rendre pour interagir, ce qui est logiquement normal. Je vous ai pas montré ce que c'était. Ah oui, j'avais laissé le bordel. I, c'était pas I puisque c'est rien ici, nulle part. Mais c'était le point d'intérêt L, I, L. Ok. Ok. Donc, on doit revenir dans la région de Runwick. On était en exploration, phase de monde, non. Phase de voyage, oui. Retour à la porte des brumes. Engagement, non. Ce sera notre second événement. Déplacement des ennemis, encore une fois, on s'en fiche si ça devait se produire. Pierre sacrée de Gerbanis. Vous découvrez un lieu saint, priez et faites vos offrandes aux dieux. Test de charisme pour aller chercher 2 runes de vent, c'est possible sauf... Ah si, c'est possible pour tout le monde. Ça reste là. Possible pour tout le monde, je vais commencer par l'Idana. Elle a possiblement 3 runes de vent. 2, 4 et un 5.
6, 7, ouais, carrément. Échec, ok. Échec Lidana. Ça implique quoi? Les dieux courroucés manifestent leur mécontentement. Gagner un jeton obscurité. Ah, c'est pas cool ça. Dans le sac, on va rajouter un jeton obscurité. Allez, on va appliquer maintenant pour Mailing la méthode dite du rafuté. Pas de vent. Pas de vent. Donc cette technique-là, c'est dès que j'ai le quota ou le quota d'échecs, c'est-à-dire 2. Un test de charisme, 2 échecs. Perda. Elle gagne. Il gagne, c'est Mailing. Il gagne lui aussi une rune d'obscurité. Alors ça peut compliquer les combats, effectivement. Mais bon, ce ne sera que pour cette aventure en cours, donc pas de panique. Là, on le fait test normal. On va aller chercher 7, 4, 5, 6, 7. C'est de nouveau un échec. Tout le monde a sa petite rune obscurité. Bon, on est bien content. Solidaire les uns envers les autres. Que je la mette par contre pour Bria. Ça dégage. Maintenant, on peut faire notre interaction exploration. Nous sommes revenus au Saul, on va en 08. Réveille-toi, petit bise. Vous revenez au Saul tordu avec, vous l'espérez, la solution pour fermer la porte des brumes. Défausser le point d'intérêt L. Est-ce qu'on détient le pion quête 2? Absolument. Ah, on aurait pu avoir le pion quête 1. Bon, en tout cas, puisque nous avons le bise avec nous, on va en 4. Vous atteignez le Saul, mais il est désormais entouré par une légion de drogres, trolls, comme elfes, pris dans la fureur des combats. Ils ne semblent pas vous avoir remarqué, mais ils sont bien trop nombreux pour que vous les affrontiez tous. Perché sur votre épaule, le bise soupire, mais vous murmure. « Faites-moi confiance !» La petite créature saute dans les hautes herbes et, invisible, elle se faufile entre les spectres qui guerroient pour rejoindre l'arbre. Vous apercevez une lueur dorée tandis que le bise fait opérer sa magie de guérison. Sous vos yeux ébahis, l'arbre se met à fleurir comme si c'était le plein été. Une vague de lumière dorée submerge le champ de bataille. Les combattants spectraux lâchent leurs armes et s'étiolent en nombre informe jusqu'à définitivement retourner au royaume des morts. « Qu'est-ce que je vous avais dit ?» vous nargue le bise à son retour. Simple comme bonjour. Vous avez réussi à fermer l'une des portes des brumes. Retirez du jeu le lieu porte des brumes à Runwick. Mettez sous pochette la carte 50 Saul de bise et ah la vache. Et on va à la fin direct. Ok. Alors, on retire la porte. Bah, H, je l'enlève. J'ai H. Pardon, les gars. Porte des brumes. Donc, celle-ci, on l'enlève. On remplace par le Saul du bise en Runwick, oui. Pour 3 points de chronique, ça permet de gagner un jeton rune pluralité, qui est l'équivalent d'un bonus, d'un joker. Ça remplace n'importe quelle rune. Par contre, ça coûte 3. Et ça sert à rien de le faire là, puisque de toute façon, nous avons atteint la fin du scénario. On a refermé cette porte. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire le ménage dans les régions. On va en 9 fin. Grâce à vos efforts, la porte des brumes de Runwick est enfin refermée. Mais prenez garde. Là où un portail a été ouvert, le voile qui sépare les mondes est affaibli et d'autres portes peuvent s'ouvrir à tout moment. En tant que gardien de la pierre de brume, c'est à vous qu'il incombe de les fermer. On gagne 1 point d'expérience, ça nous en fait 1 sur 3 tout le monde.
Retirer du jeu le lieu Porte des Brumes en Runewijk, ça a été fait. Si les portes des brumes situées en Svartlinden et en Dalheim ont déjà été fermées, un héros gagne la carte titre Garde-Brume. Donc là, c'est pas le cas. Et je pense que ce titre, on va pouvoir le gagner une fois qu'on aura opéré sur les 2 autres portes. Ça veut dire que là, c'est la fin. Une chose qui est très intéressante, c'est que... Ah bah non, il faut que je reste là-dessus parce que, comme c'est dit ici, Porte des Brumes en Svartlinden, placer un jeton menace dans cette région et dans chaque région adjacente. Comme on n'a plus de Porte de Brume en Runewijk, bordel... J'enlève ça, région adjacente, région adjacente, région adjacente, région adjacente et région adjacente. Si ça, c'est pas un nettoyage de ses morts, je ne sais pas ce qu'est un nettoyage de ses morts. Ça fait plaisir, il devrait arrêter d'être fâché, lui, on lui a redonné un semblant d'espoir. Ah oui, mais alors non, presque. Parce que, avec la Porte des Brumes en Svartlinden, je suis adjacente. Lui reste, adjacente, lui reste. Eh ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Donc, le choix de la prochaine fermeture de porte, ce serait ou Dalheim ou Svartlinden. Alors, Runewijk, ça vient d'être fait. La Porte des Brumes, il est temps de fermer. Ok. Vous devez vous en occuper avant qu'il ne soit trop tard. On irait bien en Dalheim parce que la fin de phrase là porte quand même à se presser. Dalheim, c'est là. Ça permettrait de nettoyer la zone complète ici. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, on met fin à ce scénario qui aura été... Ah la vache, 1h07. Alors, c'était celui-là, le scénario, l'aventure la plus courte. Le 9 ne contenait que 3 pages. Je croyais que c'était celui d'avant, mais non, c'est cette quête annexe-là. Oh bah c'est bien, ça repose. En même temps, d'avoir fait ça relativement propre, rapidement... Aucun d'entre nous n'est tombé au combat, donc ça c'est impeccable. Nickel. Point d'expérience, ben, on a gagné ce qu'il fallait, on a 1 point, c'est bien. Ça je peux l'enlever. Parfait. Et puis bah oui, comme d'hab, je mettrai à jour nos 5 en enlevant les runes. Et ben, c'est une conclusion qui s'impose donc maintenant. Avec une partie qui aura été particulièrement rapide mais particulièrement efficace. Alors oui, le fait de lancer le dé rouge pour savoir si on a vraiment tous les ennemis ou pas, moi j'aime bien. C'est pas mal, ça mène à un semblant de suspense et de variété. Et dans beaucoup de jeux, je commence à l'utiliser de plus en plus. Surtout dans les jeux qui nous obligent à subir encore et toujours. C'est vraiment une variante qui est excellente. Eh bien écoutez, on se dit à la prochaine. On se dit que on a quand même déjà fait 5 épisodes sur Trudvang Legends et que ça y est, moi je suis lancé et j'ai vraiment envie d'aller au bout du bout. Donc à très vite, chers voyageurs et voyageuses. Salut, salut.